monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo et de ce tutoriel est la Saint-Valentin. Je vous propose de faire une petite décoration de table que vous pourriez mettre non seulement sur un centre de table, mais sur vos meubles dans la maison pour faire une petite ambiance sympathique et cosy. Mais vous pourriez également adapter cette idée pour les autres jours de la semaine, quand vous recevez des invités, pour avoir une petite déco personnelle que personne d'autre ne va avoir et surtout très originale, et vous allez pouvoir le faire avec très peu de matériel. Alors voilà ce à quoi ça correspond. Il s'agit tout simplement de faire des petits abat-jours en papier pour des verres. Alors, il va falloir très peu de matériel. Il vous faudra des verres, ça c'est pour soutenir vos abat-jours. Donc ici, c'est un verre qui est coloré, mais c'est un verre à eau par exemple, qui est très bien. Vous pouvez également utiliser ici un verre à pied, tout à fait normal. Et voilà, si je l'épanche un petit peu, ce à quoi cela va ressembler. Je vous montrerai de nuit à quoi ça correspond parce que je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus. Et vous allez mettre une petite bougie à l'intérieur. Alors, je vous montre également sur ce petit verre ce à quoi ça peut correspondre ici avec le verre. Attendez que je le mette bien droit. Voilà à quoi ça peut correspondre. Alors, je suis désolée pour la qualité de cette vidéo. Je ne suis pas encore rentrée chez moi. Il y a eu des soucis dans les prises de billets de retour, des billets d'avion. Et je suis toujours en France. Donc, je n'ai pas du tout de matériel ici. Donc, j'ai eu l'idée de faire une vidéo très simple pour ne pas que vous soyez sans nouvelles. Mais j'ai fait avec les moyens du bord. Comme quoi, on peut faire avec des choses très sympas avec pas grand-chose. Donc, ce qu'il vous faudra, ce sera donc du papier. Personnellement, ce papier, j'ai été le chercher sur Google. Google Images, vous tapez, moi j'ai tapé cœur parce que c'est pour la Saint-Valentin. Si vous ne voulez pas le faire pour la Saint-Valentin, ben, vous tapez fleurs ou n'importe quel autre thème. Et en ce qui concerne les patrons, je vous mettrai un lien sous la vidéo et vous pourrez aller trouver ces deux patrons qui sont des patrons, je dirais, généraux. Vous pourrez ensuite les modifier sur mon blog. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Ça vous enverra directement sur mon blog. Alors, ils sont en format PDF, ce qui veut dire que vous allez pouvoir les agrandir ou les rétrécir autant que vous voulez. Ça, c'est du 100%, ça rentre sur une feuille A4. Et ça aussi, c'est du 100% qui rentre sur une feuille A4. Alors, ce modèle-là va donner aussi bien ce modèle-ci en termes de taille. Attendez, je vais enlever tout ça pour que vous voyez mieux. Donc, c'est ce modèle-là en termes de taille, mais c'est également ce modèle-ci que vous allez pouvoir rétrécir et faire en tout petit, mais je vais vous expliquer. Voilà, c'est la même chose, mais ce sont deux trucs différents. Et je vais vous expliquer comment ne pas avoir la pointe, que là, j'ai fait une erreur. Alors, premièrement, une fois que vous avez donc, moi j'ai d'abord imprimé ce papier parce que je n'en avais pas ici. Et une fois que je l'ai imprimé, je vais retourner mon papier et je suis venue donc imprimer le patron que vous avez sur mon blog. Et j'ai fait la même chose ici. Donc pensez à l'imprimer sur l'envers et pas sur l'endroit. Une fois que vous l'avez découpé, ben, c'est très simple. Vous utilisez du scotch double face comme ceci. Et vous allez venir mettre de la colle. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Vous allez mettre, alors là, je l'ai imprimé sur le mauvais côté, mais vous allez mettre de la colle sur cette petite languette ici. Alors, scotch double face, c'est largement suffisant. Voilà. Et ensuite, si vous voulez toute la largeur, le prendre au maximum, vous allez simplement coller là, bord à bord, du bas vers le haut. Voilà. Si ça dépasse un peu parce qu'on n'a pas bien coupé, il vous suffit simplement de recouper un petit peu ici. Votre abat-jour est fait. Il ne faut pas plus de choses que ça. Si vous voulez donner une petite forme, vous pouvez utiliser des ciseaux crantés ou même comme ça, un peu à la main, donner des formes. Et ici, ce que j'avais fait avant de faire ce modèle, c'est que j'ai simplement utilisé la base de ma bougie ici que j'ai tracé au crayon de papier. Je suis venue ensuite découper pour faire ces petites vagues qui sont un peu plus sympas, qui sont un peu plus féminins. Mais vous pouvez le laisser tel quel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette base-là, surtout si vous voulez que ce soit bien rond, ne faites pas l'erreur que j'ai faite au départ de plier. Je ne vais pas le redécoller ici, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait, il tient bien ce scotch. Je vais essayer d'y aller doucement. Voilà. Souvent, quand vous avez des choses comme ça, il faut les plier. Surtout, ne le pliez pas ça, parce que sinon, ça va vous donner une arête ici. Vous voyez,
ça va lui donner une mauvaise forme et ce n'est pas du tout ce que l'on cherche. Donc, vous ne le pliez pas, vous venez simplement coller délicatement par-dessus. Si ça, par exemple, c'était trop grand par rapport à votre verre et que vous vouliez que ce soit plus petit, ben, vous pouvez éventuellement le redécouper. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est retrécir là. S'il est trop grand, vous le retrécissez. Vous regardez grosso modo la taille qu'il vous faut. Si par exemple ça vous suffit, vous le laissez comme ça, vous découpez. Enfin, moi, je vous conseille de venir ensuite marquer avec un crayon ici et vous découpez tout ce qui est en trop parce que ça va vous faire une surépaisseur. Mais admettons que je l'ai fait là, que j'ai découpé, je vais retrécir au maximum, découper là l'excédent qui n'est pas joli, venir simplement le découper et je vais pouvoir le placer sur mon verre. Ce qui fait qu'avec le même papier, on peut avoir des tailles complètement différentes et adaptées à ce dont vous avez besoin. Alors, une chose au niveau du papier, plus votre papier sera fin, plus la lumière passera à travers. Parce que ce qu'il va vous falloir ici, ce sont des bougies à LED, des bougies qui marchent à pile. Et la mienne n'est pas très puissante, ce qui fait que le résultat n'est pas extraordinaire, ça a du mal à passer à travers. Je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois pas vraiment de différence. Et même de nuit, ça n'éclaire pas beaucoup. Donc si vous pouvez utiliser un papier plus transparent, utilisez-le. Si vous avez à côté de chez vous, par exemple, un magasin qui fait des photocopies de manière industrielle, Copy Center ou autre, demandez-leur s'ils peuvent vous vendre quelques feuilles de papier très fin ou des fois même des transparents. Vous savez, ce qu'on met sur des brochures de documents, ce genre de choses, et qui puisse être, que vous puissiez imprimer dessus avec une imprimante jet d'encre. Et là, ce sera vraiment très joli parce qu'on verra tout le côté transparent. N'utilisez surtout pas de véritables bougies parce que c'est du papier et ça va finir par brûler ici parce que ça va être trop chaud. Donc, surtout pas de vraies bougies. Mettez pas le feu à votre maison. Vous pourriez également utiliser des petites guirlandes électriques qui marchent à pile. Ça fonctionnerait très très bien. Alors maintenant, je vous parle de ce modèle-là rapidement. Ce modèle-là, par rapport à celui que je vous ai montré, il est beaucoup plus grand. Il est plus grand, il est plus large, mais aussi ici, vous avez un col qui est beaucoup plus resserré. Je pense que vous voyez la différence qu'il y a entre ces deux-là. Vous voyez le col qui est plus resserré. Ce qui va faire que cet abat-jour ici va être beaucoup plus évasé. Alors, c'est pareil, là, vous avez la petite languette. J'ai déjà mis un petit peu de scotch ici. Vous venez le coller là. Alors, pareil, si vous voulez le retrécir, il ne restera qu'à vous à le mettre un petit peu plus loin et à couper l'excédent. Donc là, je vais venir le mettre à peu près ici, hein, grosso modo. Et voilà l'effet que ça va faire. Il est beaucoup plus large que celui-ci, en sa taille maximum. Mais ça peut donner un effet aussi super sympa. C'est un petit côté encore plus féminin. Je ne sais pas si c'est dû à cause si c'est dû au cœur ou quoi, mais ça fait un petit côté encore plus sympa. Alors, attendez que je le mette quand même bien droit. Je vais y arriver parce qu'en plus, je filme à l'envers, ce qui n'est pas évident. Mais ça donne un petit côté très romantique, très mignon et toujours avec votre petite bougie au milieu. Mais je vais vous montrer à la fin ce que ça peut donner. Donc voilà des petits effets super sympas. Donc là, c'est encore une fois cœur pour la Saint-Valentin. Il y en a peut-être qui sont allergiques à la Saint-Valentin. Moi, j'avoue que c'était plus pour vous présenter un nouveau DIY sympathique, mais on peut le faire pour n'importe quelle occasion, pour l'été, pour Pâques, ou simplement pour vous faire plaisir, pour avoir un petit tailleur un peu plus cosy. Donc voilà les idées, peu de matériel, du papier, des ciseaux pour le couper et de la colle, et puis enfin de la colle blanche, ça pourrait le faire aussi, ou du scotch double face. À l'occasion, je voudrais vous dire que celui-ci est un très très bon produit que j'ai trouvé chez Cultura, pour ne pas le nommer, et des bougies électriques, surtout pas des bougies normales. Voilà, écoutez, je vais vous montrer juste à la fin ce que ça peut donner lumière éteinte. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de bien vouloir me donner un pouce en l'air, de souscrire également, de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Au revoir.